C'est pourquoi, est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. C'est ça lorsque le mariage a commencé. Adam était tout seul dans le jardin. Dieu va lui donner cette charge de pouvoir gérer les jardins. La Bible dit que Dieu l'avait mis dans les jardins. Il dit pour qui tu veux, pour garder. Dieu l'avait responsabilisé. Alléluia. Mais dans tout ce que l'homme avait, la Bible dit que il va arriver que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. L'homme avait tout, mais il était responsable. Mais tout seul, les choses ne pourront pas aller plus loin. Amen, amen. Je pense que au jour d'aujourd'hui, nous trouvons des célibataires responsables. Alléluia. Amen, amen. Malheureusement, il y a aussi des hommes mariés qui ne sont pas responsables. Amen. C'est pour ça que je vais encourager un célibataire ou quelqu'un qui est en fiancé, qui est déjà responsable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Parce que s'il y a déjà cette responsabilité-là. Alléluia. C'est-à-dire que dans le jardin, l'homme, Dieu l'avait responsabilisé, mais il lui manquait quelque chose. Il manquait une partie de lui. Alléluia. Et Dieu mettra, il dit, Dieu va prendre dans ses côtes, qu'il va faire sortir de ses côtes cette partie de l'homme qui était en lui-même, qui était une femme. Alléluia. C'est alors que l'homme, lorsqu'il va voir cette femme, il dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Alléluia. C'est-à-dire que l'homme, l'arrivée de cette femme, de Ève dans la vie d'Adam, c'était pour créer de l'équilibre. Alléluia. Dieu avait créé un mariage qui est équilibré, qui est épanoui, un mariage reçu. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque je méditais, je me dis qu'Adam et Ève dans le jardin, Adam arrivait à répondre aux attentes d'Ève. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ève également répondait également à l'attente de Adam. Alléluia. Ce qui fait que dans le jardin, c'était un mariage reçu. Alléluia. Je vais introduire. C'est-à-dire que le mariage ne peut réussir lorsqu'on se répond à l'attente de l'autre. Alléluia. Je reviens sur ce que papa disait. Lorsque moi je suis fidèle envers ma femme, est-ce que vraiment le mariage va échouer? Alléluia. C'est-à-dire que le mariage arrive à réussir lorsqu'on répond à l'attente de l'autre. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Alléluia. C'est ça. Aujourd'hui, nos mariages t'attendent parce qu'il manque ces choses. C'est pour ça que le Seigneur veut. La Bible nous dit que si vous connaissez ces choses, vous sommes le plus heureux, pourvu que vous les pratiquez. Alléluia. C'est-à-dire que ces choses que Dieu veut nous faire comprendre, les attentes de l'homme et de la femme, nous devons les connaître parce que lorsque nous connaissons, nos mariages sont heureux. Mais lorsque nous les pratiquons, alléluia, c'est ça. Les attentes, c'est quoi? Une attente, c'est quoi? Une attente, c'est un souhait. Alléluia. Ça a besoin, si nous pouvons aussi le dire. Une attente, c'est une action d'attendre quelqu'un. Alléluia. C'est ça l'attente. C'est-à-dire qu'une attente, c'est l'action d'attendre. C'est-à-dire que j'attends que l'autre fasse quelque chose pour que nous puissions aboutir, pour que nous puissions monter, aller plus loin. Alléluia. C'est ça l'attente. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes dans nos couples. Il y a beaucoup de problèmes de divorce. Parce que la plupart des hommes, je vais commencer par les hommes, alléluia, n'arrivent pas à répondre aux attentes de leur épouse, de leur femme. Alléluia. Tout à l'heure, le pasteur disait, devant l'église, les hommes font de belles déclarations d'amour. Ils arrivent même à chercher dans le dictionnaire le nom, je ne sais pas, le nom qui va vraiment étonner tout le monde. Alléluia. Oh, c'est ma biche. Alléluia. Mon chouchou. Alléluia. Je me souviens quand nous avons commencé, je disais chouchou. Alléluia. Aujourd'hui, ça peut. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, le mariage ne prend plus son envol. Le mariage est resté à un niveau, ça n'avance pas, ça n'est pas épanoui parce que l'homme ne répond pas à l'attente de sa femme. La femme également ne répond pas à l'attente de l'homme. Alléluia. Et suite à cela, le mariage
est resté à un niveau, ça n'avance pas. Alléluia. Alors que dans les mariages, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu es célibataire, lorsque tu as une rencontre avec la chair de ta chair, la chair de ta chair ou une partie de toi, frère, il y a quelque chose qui doit changer. Alléluia. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Lorsque tu rencontres celle ou celui que Dieu a préparé pour toi, il y a quelque chose qui doit changer. Alléluia. Le bonheur doit vous accompagner. Alléluia. Il y a un changement. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des gars. Celui-là, il manquait de l'argent. Mais lorsque il n'avait pas du boulot, mais lorsqu'il rencontre la chair de sa chair, celle que Dieu a préparée pour elle, et il répond aux attentes de sa femme, il va avoir même un travail. Alléluia. Ou le CDI qu'il cherchait, Dieu le donne. Alléluia. Tout ce qu'il cherchait, et Dieu le bénit. Alléluia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il manque toutes ces choses. Le mariage n'arrive pas à prendre l'envol parce que nous ne répondons pas aux attentes de nos épouses, si je peux le dire ainsi, de nos maris. Alléluia. La fidélité, nous le croyons seulement au Kanyumba no Fanga de Manamwasi. Non. Alléluia. Ce n'est pas ça seulement. Alléluia. Mais honorer ce que tu as déclaré. Alléluia. C'est que moi j'ai déclaré devant l'église, devant les hommes de Dieu, devant Dieu. Alléluia. De pouvoir respecter ça. Alléluia. Adam et Ève, ils ont eu un mariage que Dieu avait fait, un mariage équilibré. Alléluia. Et le but de cette conférence, que Dieu puisse restaurer nos couples, et que par la suite, que nous ayons de l'équilibre. Alléluia. Que nous puissions avoir des mariages heureux. Alléluia. En sortant de ce lieu, que j'arrive à répondre aux attentes, celles que Dieu a mises devant moi. Alléluia. Pareil pour toi, pour celui que Dieu a mis à côté de toi. Alléluia. Et en sachant que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas l'Europe qui peut changer la Bible. Ce n'est pas, je ne sais pas, les décrets de ce monde qui peut changer la Bible. La Bible, c'est une institution, mais c'est quelque chose que Dieu nous a parlé de diverses manières, afin que nos vies soient réellement restaurées, bénies. Alléluia. Il dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Alors, je vais aller que nous puissions un peu aller rapidement, parce que nous devons gérer les temps, et aussi parce que nous allons accorder à tout un chacun l'opportunité de poser des questions. Alléluia. Dieu a créé un mariage heureux qui ne doit pas tâtonner. La rencontre avec l'homme ou la femme de ta vie, il doit avoir de l'harmonie. Alléluia. Vous savez, le jour qu'Adam a vu Ève, c'était l'admiration. Alléluia. Oui, c'est Jean-Claude l'a dit. Quand vous étiez en fiançailles, des fois tu fais des compliments à ta femme ou à ton mari, t'es beau gosse. Ceux qui appellent plus beau gosse. Alléluia. Amen, amen. Oui. Tu disais à ta femme. Vous savez, quand on est encore jeune, chaud là, on fait plus de compliments, des testos tout le temps, on s'appelle. Mais aujourd'hui, ça devient rare. Alléluia. Mais quand il va aller travailler, dans son travail, il trouve quelqu'un qui complimente, tu deviens jaloux. Alléluia. C'est comme ça. Alléluia. Quand toi, tu ne complimentes pas chez toi à la maison, sache qu'il y a quelqu'un dans ton travail qui va dire, ah maman, tu es belle. Alléluia. Ozo rataka. Alléluia. Ozo raté. Alléluia. Voilà. Pareil pour papa. Le jour que Adam a vu Ève, il dit, voici cette fois-ci, hein, la chair. C'est-à-dire, il y a des moments que tu te réveilles comme ça le matin, avant même de partir au boulot. Tu dis, oh ma chérie, comme tu dis mon chouchou, alléluia, ma biche, alléluia, ma biche, alléluia. Ah, elle va être heureuse. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu, alléluia? Ouais. Vous savez, dans le couple, tu n'as pas besoin d'avoir des millions, c'est des mots, alléluia. Pour gagner le cœur d'un homme, d'une femme, c'est des mots, alléluia. C'est l'amour, alléluia. Tu vas voir que ton mari, ta femme, on est là au fort. Alléluia. Même si dans son travail, on fait des compléments. Ah, laisse-moi tranquille. Je suis déjà marié, je suis occupé. Alléluia. Voilà. C'est ça. Devant apprendre, papa, il faut que tu te fasses des compléments. Aujourd'hui, les hommes n'arrivent plus à, si je peux dire, admirer. C'est ça, non? Donc, donner des éloges. Alléluia. Ta femme, elle s'habille très chic. Tu dis, oh, mon chouchou, aujourd'hui, là, ah, j'arrive pas, j'ai chaud, là. Alléluia.
Mais quand tu vas voir une dame dehors, bien, hop là. Ah, maman l'a dit tout quoi. Alléluia. Mais alors que ta maman, elle est là-bas. Alléluia. Commençons ce soir. Alléluia. Dis à ton voisin, tout banananda quoi. Alléluia. Dis à ton voisin, alléluia. Amen, amen, amen. Oui. Même pour ceux qui vont entrer dans le mariage, apprends-les déjà. C'est-à-dire que l'homme que Dieu mettra ou la femme que Dieu mettra à côté de toi, tu dois savoir l'admirer. Alléluia. Tu veux aux autres qui la makito papa, n'allez fort. Alléluia. Mais quand les pères les alléluia. Ça devient plus grave. Alléluia. Est-ce qu'on peut aimer Dieu? Alléluia. Parce que quand tu commences à aimer trop ta femme ou ton mari comme Dieu, là, ça devient très dangereux. Alléluia. Là, c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Parce que le mariage est sur terre. Dans le ciel, il n'y en aura pas. Alléluia. C'est pour ça qu'ils vont profiter. Alléluia. Tu dis, chérie, tu es belle. Alléluia. Mon mari, tu es beau. Alléluia. C'est ça. Aujourd'hui, tu vas voir que vous êtes en train de regarder un film de série à la maison. Au lieu que ton mari ou ta femme te dise, ah maman, tu es belle. Il va voir l'acteur là, ou un comédien là. Comme aujourd'hui, nous aimons plus les comédiens du Congo. Ah, la gueule forte, Johanna. Alléluia. Papa Fagnola, mais tu uses les gars, Johanna. Alléluia. Non. Ce sont des choses à éviter. Alléluia. Ça crée la jalousie. Alléluia. Tu vas voir que vous regardez comme ça, papa va se lever même, il va dans la chambre. Alléluia. Mais toi, tu ne comprends pas. Alléluia. Arrive d'abord à faire des éloges, à dire de belles choses à ta femme. Alléluia. C'est ça ce que ta femme attend de toi. C'est ce que ton mari attend de toi. C'est ce que ton mari va attendre de toi quand tu entres dans le mariage. Alléluia. Non, non, non. Alléluia. Non. Alléluia. Oui. Je vois une vidéo, un homme qui est en train de convoiter, si je peux dire. Hein, on dit ça. C'est-à-dire convoite une dame qui est en train de passer. Il ne savait pas qu'elle allait cogner le mur. Pouf, il va se cogner au mur. Alléluia. Non, nous devons apprécier, aimer ce que Dieu nous a donné. Alléluia. C'est ça. Il faut se contenter de ce que tu as. Alléluia. Si Dieu te l'a mis de côté, cette femme ou cet homme, il sait que tu as des capacités de pouvoir le supporter, de pouvoir gérer certaines choses que lui seul, il ne pouvait pas. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Alors, écoutez ce que nous allons lire ce passage dans le livre d'Ecclésiaste. Écoutez ce que le livre d'Ecclésiaste nous dit. Ecclésiaste chapitre 9, verset 9. C'est une parole de sagesse qu'on nous donne. Ecclésiaste 9, chapitre 9, verset 9. Il dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant tous les jours de ta vie, des vanités. Alléluia. Oui. La Bible dit que pendant tous les jours des vanités, c'est-à-dire que tous les jours des vanités sur terre, nous sommes que des passages. Alléluia. Tous les jours des vanités. Il dit que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Alléluia. C'est une parole de sagesse. Réjouis-toi avec la femme de ta vie. La femme que tu aimes. Pendant tous les jours de ta vie, des vanités. La vie, elle est très courte sur terre, mais tu dois jouir avec la femme que Dieu a mise à tes côtés. Alléluia. Ça, c'est que certaines femmes attendent de nous. C'est ce que ton mari peut aussi attendre de toi. Mais là, on dit, c'est ce que l'homme, c'est-à-dire, jouis-toi avec la femme, on parle à l'homme. Alléluia. C'est-à-dire, tu dois jouir avec la femme que Dieu a mise à mes côtés. Je dois profiter avec la femme que Dieu a mise à mes côtés. Alléluia. Je dois passer du temps avec elle. Alléluia. Et il dit pendant le jour de vanité. C'est-à-dire que sous le soleil, sur terre, nous sommes des dizaines de passages, mais tu dois jouir avec celle que Dieu a choisie pour toi. Alléluia. Quand je disais dans le ciel, il n'y aura plus. C'est le temps de jouir, de sortir dans leur week-end. Nous, on voit seulement les Européens aujourd'hui. Ils ont les Mundélé, les Européens qui vont passer des vacances. Non, sinon, cette capacité d'aller profiter. Parce qu'ils ont compris le sens de la vie. Alléluia. Ils ont compris le sens du couple. D'un couple, du mariage aussi. Vous allez voir que les Européens, ils sont avec sa femme, ils vont aller en week-end.
il sortit. Parce que vous allez voir des hommes, ils ont compris qu'ils doivent profiter avec sa femme. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous allez voir, j'ai pas mon téléphone aujourd'hui. Mais au lieu que nous puissions profiter avec celle que Dieu a mise à nos côtés, la plupart aujourd'hui, c'est les téléphones. Alléluia. Les gens profitent plus avec les téléphones qu'avec leur femme. Alléluia. Amen, amen. Il dit quoi? Pendant tout le jour de ta vie, des vanités. Alléluia. C'est le temps. Il n'y a pas d'autre temps. Il ne faut pas dire que j'ai pas le temps, tout ça. Le temps, on le crée. Alléluia. Parce que lorsqu'on aime, on donne le temps. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu aimes une personne sans lui donner le temps. Quand on aime, on sait donner le temps. Aimer, c'est créer le temps pour l'autre. Profiter avec l'autre. Alléluia. Mais tu vas voir dans nos couples aujourd'hui, nous n'arrivons pas la plupart des temps à profiter avec celle que Dieu a mise à nos côtés. Oh, j'ai toujours le temps. Je suis en prière, je suis en jeûne. C'est bien, on ne dit pas qu'il ne faut pas jeûner, mais il y a chaque chose à son temps. Alléluia. Il ne faut pas dire que moi, à la maison, nous sommes tous des papas et des mamans. Alléluia. Je ne vais pas dire, je suis pasteur à la maison. Je suis pasteur, mais je suis papa. Alléluia. Donc je dois profiter avec celle que Dieu a mise à mes côtés. Alléluia. Vous sortez comme ça, vous allez à Châteauroux, tu vas voir un Mundele avec sa femme qui va aller au restaurant. Vous le regardez. Vous voulez toujours manger les tabacs. Alléluia. Les tabacs. Alléluia. Et les kwanga. Alléluia. Mais ils vont au restaurant parce qu'ils ont compris. Jouir de la vie avec celle que j'aime. Alléluia. C'est biblique. Vous allez voir le week-end, ils sortent en deux. Soit s'ils sont des enfants ou pas, ils le laissent, ils vont profiter. Ils ont compris ces choses. Mais nous les chrétiens, cette parole, elle est pour nous. Alléluia. Nous devons vivre avec cette parole. Alléluia. Ça ne veut pas dire que quand vous allez en week-end, c'est du gâchis. Non, ce n'est pas du gâchis. C'est des moments importants pour vous. Alléluia. Vous pouvez encore vous découvrir de plus en plus et avoir le temps de pouvoir dire des bonnes paroles entre vous. Alléluia. Jouis de la vie avec la femme que Dieu. Et surtout, j'aimerais dire aussi que ton argent, toi, tant que papa. Nous sommes toujours dans ces Ecclésiastes. Ton argent ou mon argent tant que maman, papa, moi, c'est ma femme qui doit d'abord manger ça. Alléluia. C'est elle parce que le jour que vous avez dit oui, le ciel était ouvert et Dieu a commencé à vous bénir avec celle-là que vous voulez commencer à souffrir entre vous deux. Alléluia. Maintenant, toi, tu commences à gagner beaucoup d'argent, 10 000 au baxier. Alléluia. Non. Quand on avait dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant, plus bas, il dit, c'est ta part dans la vie. Regardez plus bas. Il dit, c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Alléluia. C'est-à-dire que ton argent, toi, c'est celle que Dieu a mise à tes côtés qui doit face à que non. Alléluia, chérie, c'est pour le chevet. Alléluia. Tiens, alléluia. Même si tu n'en as pas beaucoup, mais ce qui compte, bien aimé, c'est le geste. Alléluia. Oui. Maman ne te demande pas 1 million d'euros. Alléluia. Sinon, quand tu vas aller chez le conseiller, il va dire, monsieur, ta tête, tu n'as pas un problème avec ta tête ou quoi? Alléluia. 1 million d'euros, tu vas faire quoi avec? Alléluia. Oh, je vais donner à ma femme. Non, mais monsieur, qu'est-ce que vous allez faire avec? Alléluia. Non, excusez-moi un peu. Alléluia. C'est le geste qui compte. Alléluia. Mais ton argent à toi, c'est celle que Dieu. Alléluia. Amen, amen. Oui. Maman, il faut que tu sois compréhensif dans le sens que l'argent, lorsque ça entre, il ne faut pas aller chercher des choses très chères. Parce que demain, vous allez manger. Il y a aussi des enfants. Alléluia. Amen, amen. Donc, ce que papa attend d'une maman, c'est la compréhension lorsque beaucoup d'argent entre. Alléluia. Papa doit donner, mais maman doit être compréhensif, de se dire, on doit savoir gérer aussi, parce que si on finit tout demain, alléluia, nous avons des enfants. Alléluia. Amen, amen. Parce que nous, aujourd'hui, les Congolais, ou les Africains, la plupart des cas, nous vivons, même dans nos couples, sans pour autant penser à demain. Alléluia. Si vous regardez les Européens, ils savent que
il y a une entrée qui est dans le compte, mais on doit savoir gérer. Mais il y a aussi demain. Alléluia. C'est ça. Il ne faut pas seulement, nous ne devons pas voir le présent dans nos couples, mais nous devons voir le lendemain. Alléluia. Savoir gérer ses finances, c'est très important dans nos couples aussi. Alléluia. Alors, parmi nos premiers points, les attentes d'une femme dans un couple, c'est qu'une femme attend à ce que l'homme, son mari ou son futur mari soit un homme responsable. Alléluia. Amen. Responsable. Qui passe du temps avec lui, qui sait prendre soin de ses enfants. Alléluia. On va lire rapidement 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Un homme responsable. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. On ne nous a pas balancé, je vais lire avec ma Bible. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Chapitre 5 verset 8. Ah, j'ai trouvé. 5 verset 8, je lis dans le nom de Jésus. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Amen. Pire qu'un infidèle. Nous sommes dans ma fidélité. Alléluia. De tout année. Alléluia. Nous allons ensemble avec ça. C'est-à-dire que lorsqu'on ne sait pas prendre soin de ses siens, de celles que Dieu a mises à tes côtés, tu es pire qu'un infidèle. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, si tu veux voir, excusez-moi, c'est pas pour vous choquer. Si tu veux savoir si cet homme-là est responsable, regarde sa femme comment elle est. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'une femme donne le reflet de son mari. Alléluia. Amen, amen. Pour savoir si cet homme-là s'occupe bien de sa femme. Tu vois juste là, maman, tu vas comprendre. Alléluia. C'est-à-dire que c'est qu'une maman attend, une femme attend de son mari, c'est d'être un homme responsable. Alléluia. Parce que dans le jardin, il était responsable. Alléluia. C'est pour ça qu'ils avaient de l'équilibre. Alléluia. C'est ça. C'est pas dire que non, parce que moi je suis serviteur de Dieu. Être responsable, c'est tout le monde. Alléluia. Et deuxième point, que là je parlais de ce qu'un homme attend de sa femme. Maintenant, ce qu'un homme attend de sa femme, que tu sois une femme qui se dit que moi, si Dieu m'a mise aux côtés de cet homme, pour que je sois une aide semblable. Alléluia. Amen, amen. Dieu t'a mise aux côtés de cet homme-là. Ton mari attend de toi que Rolona est semblable. Alléluia. Amen. Maman, Dieu t'a mise à côté de l'homme pour que tu puisses répondre à cette attente. Une aide semblable. Tu dois aider ton mari. Alléluia. Tu dois le soutenir. Alléluia. Alléluia. Mais tu dois l'encourager. Tu dois le soutenir. Alléluia. Il y a des moments qui n'arrivent plus. C'est toi qui es une aide. Alléluia. On ne dit pas que lui ne va pas travailler, mais il peut travailler, mais il peut arriver à un moment qu'il est bloqué sur un domaine quelconque. Mais tu es là pour le soutenir, pour l'aider. Alléluia. Tu es une aide semblable. C'est que ton mari aujourd'hui, beaucoup de mamans ne sont plus des aides semblables. Alléluia. Ils sont devenus des papas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Amen, amen. C'est dire que moi, si je suis à côté de cet homme, je suis une aide semblable. Alléluia. Vous savez, il y a des moments, ton mari peut avoir de l'argent. Alléluia. Amen, amen. Il peut avoir l'argent dans son compte, mais il peut te tester. Alléluia. Vous savez, souvent les 10 euros, ça disparaît beaucoup. Les 10 euros, des fois, quand tu ne l'as même pas dans le porte-monnaie, il faut aller dans les guichets pour faire un retrait. Alléluia. Mais il peut des fois peut-être te demander 1 euro. Alléluia. Pour te tester. Alléluia. Mais tu vas voir que ton mari te demande peut-être 1 euro au calais. Alléluia.
Amen, amen. Des petites choses. Alléluia. C'est ça. Tu es inêtre-semblable. Ton mari attend de toi que tu reprennes ton rôle d'inêtre-semblable. Alléluia. C'est-à-dire que quand il revient du travail, tu ne sais pas si les mamans enlèvent même la veste des papas aujourd'hui. Alléluia. Hein? Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Amen. Si ton mari revient du travail, alléluia. Parce qu'on dit inêtre-semblable. Alléluia. C'est-à-dire quand on dit inêtre-semblable, c'est-à-dire que quand il revient du travail, il est fatigué. Alléluia. Est-ce que quand il rentre, tu dis chérie, je vais t'enlever la veste. Alléluia. Si toi j'enlève les chaussures. Alléluia. Qui les font? Alléluia. On en a besoin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Hey. Amen, amen. C'est ça, inêtre-semblable, des petites choses. Alléluia. Chérie, ne touche pas, ne touche pas. Alléluia. Moi-même, même les ongles. Vous savez, inêtre-semblable, elle peut aider papa à couper les ongles. La plupart des cas, les papas, ils oublient de couper les ongles. Alléluia. Tu prends les trucs, comment on appelle ça? Alléluia. Coupe-ongle. Inêtre-semblable, c'est ça. Elle est là pour aider son mari. Souvent, les papas, on est chargés sur la tête. On oublie de couper les ongles. Mais tu prends le coupe-ongle. Lorsque vous regardez les infos, chérie, je vais couper. Tu commences à couper. Mais tu vois papa avec des ongles. Alléluia. Maman inêtre-semblable, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Alléluia. Ce sont des choses que nous devons faire. Alléluia. Il attend de toi cela. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup. Je vais vous dire, beaucoup de Congolais qui vont en Afrique là, ils retrouvent les Bilenga Minda. Alléluia. Bilenga Minda, ce sont des jeunes filles là. Alléluia. Moi, des fois, j'écoute les païens, ce qu'ils disent. Alléluia. Je communique, hein. C'est nos frères. Hein. J'aime les écouter. Alléluia. Je les écoute, mais je prends des enseignements dessus. Alléluia. Une fois, un ami, un collègue, comme j'avais dit, Akin, pasteur, il y a des Bilenga Minda. Alléluia. Ce qu'on bouge en Italien. Alléluia. Pourquoi les Bilenga, ils ont compris que les Bilenga Minda, ils savent couper les ongles. Alléluia. C'est que les mamans refusent de faire aujourd'hui et ils le font. Alléluia. À couper même la barbe des fois. Alléluia. Amen, amen. Aide semblable. Papa attend de toi que tu sois une aide. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Nous on ne fait pas de Bilenga Minda au nom de Jésus. Amen. Au nom de... Amen, amen. Dieu ne nous autorise pas ça. Ce n'est pas bon. Je disais, c'est que ton mari, ton futur va attendre de toi que tu sois inêtre-semblable. Alléluia. Inêtre-semblable, c'est ça. Et nous allons encore avancer. Troisième point, je vais ajouter ce que nous avons dit. C'est jouir de la vie avec la femme. Troisième point, jouir de la vie avec la femme que tu aimes. Profiter avec elle. Et d'en manger ton argent. Parce que vous avez commencé à deux. Alléluia. Il faut d'abord commencer par elle et pour aller vers les autres. Alléluia. Ça c'est le troisième point. Quatrième point rapidement pour que nous puissions avancer. C'est, je vais parler de l'humilité. Alléluia. L'attente de l'homme ou de la femme, chacun attend l'humilité. Aujourd'hui, nous cherchons des 1000 raisons. Des fois l'homme, il cherche des 1000 raisons il cherche toujours même à se justifier. Oh, moi j'ai raison, je fais ceci. Non, Dieu ne nous appelle pas à cela. Alléluia. C'est que l'homme attend de toi, c'est que ta femme attend de toi, c'est d'avoir l'humilité. Il y a des moments, il faut s'humilier. Ici. Vous savez, l'ennemi de mariage, c'est l'orgueil. C'est l'humilité, pardon. Alléluia. L'ennemi de mariage, c'est l'orgueil. C'est ça, non? C'est l'orgueil. Alléluia. L'ennemi de mariage, c'est l'orgueil. L'orgueil, tellement, il y a certaines personnes, l'orgueil les a tellement pris, ils ont du mal à s'humilier même devant leurs épouses ou devant leur mari. Alléluia. Mais il suffit seulement que moi, j'ai fait quelque chose de mauvais envers ma femme. Il suffit seulement que je reconnaisse, je m'humilie, chérie. Tu sais, je fais ceci. Prochainement, j'en ferai plus. Pour passer à autre chose. Alléluia.
Mais vous allez voir, c'est l'orgueil. Surtout si tu as étudié à Sorbonne. Ah, tu me connais toi? Nous, moi je fume. Alléluia. Nous fumes. Alléluia. Ouais. Il commence à te sortir des Français. C'est bien. Alléluia. Nous, on a besoin de l'humilité, pas des Français. Alléluia. Pas des Français de Sorbonne. Alléluia. Ouais. C'est ça. Tu sais, moi, tu connais pas, hein, tu me connais pas. Moi, j'ai diplôme plus 4. Alléluia. Bac plus 7. Alléluia. Tu peux pas me traiter comme ça. Si tu savais qui j'étais, tu sais comment dans mon travail. Non, ça n'a rien à voir. Nous, on est à la maison, on n'est pas au travail. Alléluia. On est à la maison. Alléluia. L'humilité. C'est ça, c'est que l'autre attend de toi. C'est ça, c'est que ton futur mari va attendre de toi. Quel que soit les différends qu'il peut y avoir dans la maison. Aujourd'hui, il y a trop de divorces parce qu'il y a trop d'orgueil. Alléluia. Surtout les hommes, nous. Si j'ai une belle voiture, une voiture, je ne sais pas de combien de 1000 euros là j'ai acheté. Ah, même s'il fait j'ai ma voiture, qu'est-ce qu'il m'a fait? Et si j'ai un bon boulot. Non, non, non. Attention, Dieu peut faire des choses pour... Dieu peut te confondre à la seconde près. Alléluia. Ça veut dire que l'humilité précède la gloire. Alléluia. C'est pas que lorsque on s'humilie devant sa femme ou son mari qu'on est peureux ou peureuse. Non. C'est parce qu'on obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup de couples aujourd'hui sont désordonnés, sont divorcés même, de mariage sont détruits à cause de l'orgueil. Parce qu'aucune personne ne sait s'humilier. Alléluia. Jésus-Christ allait sur son trône de grâce. Mais il est descendu ici. David, il s'est humilié. Il a pris la forme de serviteur. Alléluia. Pour nous sauver. Alléluia. Et pourquoi nous qui sommes des humains sur cette terre, nous ne pouvons pas le faire? Celui qui est Dieu, il a pris la forme humaine, l'a fait. Et pourquoi pas nous? Alléluia. Et la Bible dit quoi? Il a été souverainement élevé au-dessus de tout. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Alléluia. L'humilité est très importante. Je ne dois pas regarder, oui, parce que lui, si tu as raison, ou frère, c'est là que le mariage, l'harmonie vient et l'équilibre. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des mille raisons. Vous savez, devant Dieu, Dieu ne regarde pas nos raisons. Alléluia. Mais Dieu a besoin de notre cœur. Alléluia. Un cœur qui se répand, qui reconnaît ses fautes. Alléluia. L'humilité dans nos couples, c'est très important. Alléluia. La Bible dit que quiconque s'élève sera rabaissé. Alléluia. Ce n'est pas parce que je gagne beaucoup d'argent qui me fera de moi un homme fort. Non, c'est l'humilité qui fera de moi ou de toi un homme fort. Amen. 50 points, si nous pouvons le dire, c'est, j'aimerais dire seulement, c'est savoir soutenir sa femme ou son mari lorsque un d'eux est en train de traverser des tempêtes, que ce soit dans sa famille. C'est que l'homme attend de sa femme, c'est le soutien. Alléluia. Nous pouvons être dans un couple, tu vas voir que l'homme, il a des problèmes sérieux dans sa famille. Ils sont en train de traverser des problèmes, mais toi tu es une femme, tu es là pour soutenir cet homme. Alléluia. Pour le motiver, pour lui dire courage, ça ira. Priez pour lui. Alléluia. C'est ça, vice versa. C'est pas que l'autre, ils ont un problème dans leur famille. Toi, tu le mets de côté. Dis, ah bon, si son gars vient là-bas. Alléluia. On a mère là-bas. Alléluia. Non, alléluia. C'est savoir soutenir l'autre. C'est ça. Alléluia. Tu reviens du travail, tu dis, ah chérie, maintenant ça va. Elle va bien. Les choses se passent bien. C'est ça. Il faut soutenir l'autre par des paroles. Alléluia. Tu vas voir que la maman de l'autre est souffrante. Alléluia. Même, on ne t'a même pas demandé encore l'argent. Alléluia. Des choses ont boudé. Alléluia. Mais si maintenant on commence à demander, il faut que Dieu me mette 5 euros. Ça va être pire. Alléluia. Non, c'est pas ça. Des fois, ton mari il est là, il t'observe et dit, ah maman, vraiment, pas pour celui qui. Mais tu ne peux plus faire marche arrière. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais dire cette nuit, le mariage n'a pas de sens de retour. Alléluia. Lorsqu'on rentre, on ne recule plus. Alléluia. Mais nous devons nous soutenir. Tu vas voir que ton mari, il est en train de traverser de sérieux problèmes. Que ce soit dans le travail, je ne sais pas, dans sa famille.
quelque chose qui le tourmente, mais tu es là pour le soutenir, pour l'encourager. Tu dis, ça ira. Tu pries pour lui, tu pries pour elle. C'est ça, soutenir. Alléluia. Mais on va voir aujourd'hui dans nos couples, quand ton mari est en train de galérer même, tu prends ton téléphone, comment tu as parlé à tes copines. Ah, tu sais qu'on l'a même viré du boulot. Hein? On l'a viré même du boulot. Alléluia. Là, tu es en train d'exposer. Alléluia. On l'a viré du boulot. Alors que c'est toi qui devais la soutenir. Alléluia. Esdras, chapitre 10, le verset 4 dit, lève-toi, car cette affaire te regarde. Alléluia. Amen, amen. Les problèmes que moi, je peux avoir, c'est celle-là que Dieu a mis de mes côtés, qui doit me soutenir. Donc quand moi j'ai un problème, ça les concerne aussi. Alléluia. Vice versa. Pareil pour toi, ton mari, quand il a un problème, ça te concerne. C'est-à-dire que j'aimerais aller pour dire seulement, c'est-à-dire que dans le couple, nous sommes comme des intercesseurs, des intercesseuses. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes des adorateurs, nous sommes aussi des intercesseurs. Parce que lorsque l'autre est confronté à un problème, c'est moi qui dois le soutenir dans la prière aussi. Alléluia. Oui. Mais il ne faut pas dire non, leur problème là, c'est ça eux, ça reste entre eux. Non, ce n'est pas ça. Nous devons savoir nous soutenir les uns les autres. Amen, amen. Et sixième point, c'est savoir pardonner. Amen, amen. Pardonner, avoir un cœur qui pardonne. Lorsque l'autre reconnaît, il te demande pardon, il faut le libérer dans ton cœur. Amen. Septième point, nous parlons de l'amour que le pasteur Jean-Claude aussi avait parlé. L'amour. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, le verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, se donner pour elle. L'amour s'exprime par de gestes. Alléluia. Amen, amen. Alors, j'aimerais vous parler sur le septième point des trois types d'amour. Alléluia. Tout en respectant l'heure, je regarde toujours. Trois types d'amour. L'amour. La Bible dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église. Vice versa, la femme aussi doit aimer son mari. Alléluia. Alors, il y a trois types. Dieu c'est un Dieu de multisystème. Est-ce que tu peux acclamer? C'est un Dieu de multisystème. Alléluia. Dieu ne fonctionne pas avec un système. Alléluia. Sinon, tu vas nous tâtonner. Dieu est un Dieu de multisystème. C'est pour ça, c'est que ton mari attend de toi, c'est que tu arrêtes de te comparer avec. Au moment où ils ont acheté une belle voiture. Est-ce que toi tu sais comment ils ont fait? Alléluia. Amen. Oh, t'as vu, sa femme, elle est bien en Versace, à Yoshi. Toi tu sais comment elle a fait? Alléluia. Toi tu sais la maman là qui va de Yoshi à moitié prix. Alléluia. Amen, amen, amen. Hey, est-ce que vous êtes là? Alléluia. Oh, la maman là qui vend des Versace à moitié prix. Toi tu le connais? Alléluia. Elle a une connexion avec cette maman qui les vend à moitié prix, mais des choses volées. Alléluia. Non, 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 non. Amen, amen. Voilà. Pourquoi veux-tu comparer? Dieu fait une histoire nouvelle avec chacun de nous. Alléluia. Nous n'avons pas à nous comparer. Alléluia. Tu vas Bango, Koutou, Bakendaki week-end, mais parce qu'ils ont bien géré. Alléluia. C'est la notion de finances, ça doit gérer. Et puis il y a d'autres femmes à la maison. Moi, ta femme est fatiguée parce que tu lui parles que des ex. Tu sais, mon ex, il faisait ceci. Ce sont des choses à éviter. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Alléluia. 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 Ton mari, ta femme, tu sais, ton mari, des fois à la maison, il est fatigué. Oh, tu sais, mon ex, il me faisait ceci. Ce n'est plus le temps des ex, c'est une nouvelle histoire. Alléluia. Voilà. Dieu est en train de mettre de feu dans ton couple pour rien, sans les savoir. Alléluia. Et quand il se retrouve avec ses copains ou ses copines, il dit, mais moi je ne comprends plus ma femme à la maison. Il ne me parle que de son ex. Quel je ne vois avec les ex? Alléluia. Papa, ne parle plus de ton ex à ta femme. Alléluia. Maman, c'est que ton mari attend de toi. Ex déjà Kenda. Alléluia. C'est fini déjà avec les ex. Maintenant c'est avec toi. Alléluia. Des fois tu dis, chérie, c'est fini avec lui. C'est maintenant moi. Alléluia. Parle de moi maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.
Ne parlez pas des textes. Alléluia. J'aimerais, entre parenthèses, il y a certaines femmes qui attendent que leur mari arrête seulement l'alcool. Alléluia. Amen. L'alcool. L'alcool. L'alcool, ça donne des impulsions à ce que tu ailles faire n'importe quoi dehors. Alléluia. Amen. Tu vas voir que ton mari t'est fatigué parce que ton mari prend que l'alcool. Mais le jour que il va comprendre l'attente que tu veux qu'elle arrête ça, ça va tout changer. Alléluia. Aujourd'hui, nos couples ne sont pas heureux parce que on attend. Alléluia. Mais l'inverse d'attente, c'est la violence. Alléluia. Lorsque quelqu'un arrive au bout, il n'attend plus. C'est l'action. Vous allez voir que beaucoup sont partis parce qu'ils ont beaucoup attendu. Ils sont partis. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions en arriver là. Alléluia. La Bible dit ceci. Dieu use des patiences parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Alléluia. Si Dieu use des patiences, nous aussi nous devons avoir la patience. Alléluia. De supporter l'autre, d'attendre l'autre jusqu'au point d'arriver. De dire, je t'attends chérie. Je t'attends. Fais un effort. C'est ça ton rôle. Soutenir l'autre. Le supplier afin que l'harmonie, le climat de paix reviennent dans le couple. Que Dieu vous bénisse. Amen.